Le bruit des marteaux-piqueurs s'était tu. Le balai de fourmis de la multitude d'ouvriers avait cessé, laissant le silence et l'obscurité régner à nouveau dans la basilique. Ils étaient repartis, pour un temps du moins. Une couche épaisse de poussière recouvrait le sol et les bâches de plastique noir autour des statues. Nulle bougie allumée, nul lumignon électronique connecté, Dieu lui-même semblait avoir déserté sa maison. Ça et là, des tas de gravats formaient des monticules inertes et profanes. Une infime clarté électrique provenant de la cité filtrait à travers les vitraux recouverts d'une fine pellicule de crasse. Les bénitiers s'asséchaient comme des oasis oubliées. Les tuyaux d'orgue, emballés dans des cocons de plastique sale, ne déversaient plus leur musique céleste. L'odeur du plâtre rance avait remplacé l'encens, et la basilique n'était désormais qu'un banal sarcophage de pierre désanctuarisé. Dans la sacristie, le père Roudil fulminait en ouvrant un par un les tiroirs de son bureau. Il n'arrivait pas à mettre la main sur sa petite Bible à reliure de cuir gaufrée et nervurée et offerte par les fidèles de son ancienne paroisse en Sierra Leone. La lumière de la vieille lampe à abat-jour crème éclairait son visage tendu. Le précieux ouvrage se dérobait. Il s'assit dans son fauteuil de cuir noirci et contempla la pièce. Cela faisait près d'un quart d'heure qu'il fouillait en vain. Il n'arrivait pas à se souvenir de l'endroit où il avait pu laisser le livre saint, et son agacement ne cessait de croître. Et dire qu'il n'avait même plus le droit d'être là depuis le début des travaux. D'ailleurs, on lui avait à peine laissé le temps d'emporter ses affaires. Ordre de l'archevêque en personne. Heureusement que le sacristain avait gardé un double de la clé du presbytère attenant. Le père Roudil avait dû attendre le départ des ouvriers pour s'introduire tel un voleur dans sa propre église. Un comble. Cela faisait une éternité que ces satanés travaux duraient, alors qu'on lui avait assuré qu'au bout de 2 semaines, tout serait fini. La basilique fermée aux fidèles et aux touristes, transformée en chantier. Du jamais vu depuis l'édification du Sacré-Cœur. En fait, tout avait commencé 10 mois plus tôt, alors qu'il était en déplacement à Lourdes pour accompagner des pèlerins. Un matin, très tôt, aux alentours de 4 heures, la sœur qui devait prendre son tour de la prière perpétuelle était tombée sur un groupe de policiers en civil. Ils avaient interpellé des intrus qui s'étaient introduits dans l'église. On lui avait demandé de quitter les lieux pour ne pas gêner l'enquête. La basilique fut fermée sur ordre de la préfecture de police. 3 jours plus tard, à son retour, il recevait la visite de l'archevêque et de l'architecte des services du patrimoine. Apparemment, une faille subite courait tout le long de la voûte, un défaut dans la conception même de l'ouvrage. En conséquence, la basilique fermerait pour des travaux d'urgence dans les mois qui viendraient. Il n'avait plus eu de nouvelles pendant des mois, et 2 semaines plus tôt, l'archevêque était revenu avec des experts du Vatican pour fermer la basilique. Un nouveau rapport alertait sur une menace d'écroulement de la voûte. Il n'en croyait pas un mot, mais l'obéissance à Dieu et à sa hiérarchie passait avant ses doutes. Quant à son sacerdoce, il était prié de l'exercer en l'église Saint-Pierre voisine en compagnie de la congrégation des sœurs. Il avait décampé sans même avoir eu le temps d'emporter sa précieuse Bible, et ça, ce n'était pas acceptable. Le père Roudil s'épongea le front et tenta de calmer son irritation. Soudain, une étincelle jaillit dans son esprit. Le rangement, bien sûr. Sa Bible était là-bas, sûrement à côté de la caisse. Le curé sortit de la sacristie, referma doucement la porte et entra dans la nef. Dévastation et désolation. Ce furent les mots qui lui vinrent à l'esprit quand il contempla le chantier plongé dans l'obscurité. Un verset de l'Ancien Testament remonta à sa mémoire. « Et l'Éternel plongea la cité dans les ténèbres et retira sa main au-dessus des hommes, et les constructions de l'homme s'écroulèrent. » Il s'avança en essayant de ne pas faire de bruit. Des gardiens venaient faire des rondes toutes les demi-heures. Il le savait par l'une des sœurs qui avait discuté avec les ouvriers. Il marcha sur une bâche souillée qui traînait sur le sol. L'air de la basilique, saturé de poussière, s'incrustait au fond de la gorge. Jamais, depuis 15 ans d'exercice au Sacré-Cœur, il n'avait connu pareille indécence. Les pauvres sœurs de la congrégation, elles aussi, avaient été chassées des lieux et continuaient leur prière dans l'église Saint-Pierre attenante. Il fallait poursuivre l'adoration perpétuelle
ininterrompue depuis la construction de l'édifice. Il marcha lentement. Ses yeux commençaient à s'habituer à l'absence de lumière. Il coupa à travers les bancs et se cogna le tibia contre le manche d'une pioche posée en travers. Bande d'imbéciles! Encore heureux qu'il ne soit pas tombé par terre. Il s'assit sur le siège et se frotta le bas de la jambe. Il se redressa et leva la tête vers la voûte, voilée par des bâches posées sur un gigantesque échafaudage. Le curé secoua la tête. Tout cela n'avait aucun sens. Il n'y connaissait rien en matière de construction, mais le peu qu'il voyait ne correspondait pas à des travaux de consolidation. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il se dirigea vers l'autel, envahi par une forêt de tuyaux dont les extrémités de métal écorchaient le sol de pierre. L'énorme échafaudage occupait l'intégralité de la voûte. Il s'approcha et leva les yeux. Aucun tuyau ne soutenait la pierre. Il adressa une rapide prière à la Sainte Vierge et grimpa sur l'échelle de la structure métallique. À 60 ans passés, il gardait de son passage comme aumônier à la 11e division parachutiste le goût de l'exercice et accompagnait encore chaque été les jeunes de la paroisse en camp de vacances. Ses mains agrippèrent les barreaux et il se hissa lentement au niveau du premier palier. Un grincement sinistre retentit lorsqu'il posa le pied sur la longue planche en bois posée en travers. Il s'arrêta net, priant pour que le bruit n'alerte pas les gardiens. Il aurait bonne mine en se faisant surprendre à jouer les acrobates. Il tendit l'oreille. Le silence avait repris ses droits. Il marcha avec précaution, emprunta une autre échelle et arriva sur une petite plateforme encombrée d'outils variés. La chance lui sourit, une torche électrique était posée sur un carton. Il l'alluma et la braqua vers le haut de la voûte. Un faisceau blafard éclaboussa la pierre. Il faillit tomber à la renverse. Une figure cauchemardesque jaillit des ténèbres. Le Christ en majesté était à moitié défiguré. Tout le bas du visage avait été arraché. Seuls subsistaient les yeux, le nez et le front bombés. Le regard profond qui le fascinait depuis le début de sa prise de paroisse fixait le père Roudil avec colère, comme s'il le tenait pour responsable du blasphème accompli. Dans la nuit, les yeux semblaient presque vivants. Le père Roudil se signa tout en maudissant la horde de barbares qui avaient souillé avec leurs outils le Fils de Dieu. Il inspecta le reste de la fresque avec appréhension. Les 3/4 de la mosaïque avaient été saccagés, laissant la pierre à nu. Sa torche continua de balayer la voûte. Nulle part il n'y avait de faille. On lui avait menti. C'était absurde. Comment son évêque pouvait-il être complice d'un tel sacrilège? Il redescendit rapidement de l'échafaudage, le cœur lourd, la colère au ventre. Dès demain, il irait voir son supérieur et exigerait des explications. Et si on les conduisait, il préviendrait ses paroissiens, la télévision et les journaux. Lui, le père Roudil, gardien spirituel de la basilique, avait aussi le devoir de la protéger des barbares. Il enjamba un madrier constellé de rivets noircis et entreprit de faire le tour de son église pour vérifier l'étendue des autres sacrilèges. Il avait l'impression de se comporter en déserteur revenu sur le champ de bataille, le cœur déchiré d'avoir laissé l'ennemi occuper le terrain. Il s'orienta dans le déambulatoire désert, quand soudain il trébucha sur un gros ballot. Il s'étala de tout son long sur le sol glacé. La torche tomba sur le côté. Abruti! Il se releva lentement et tâta le sol autour de lui. Sa main agrippa quelque chose de mou. Ce n'était pas un sac de gravats. Il prit la torche et la braqua sur le sol. Un corps. Le curé se mit à genoux à ses côtés. L'homme portait un pistolet à la taille. Un des gardiens qui faisait sa ronde, victime de voleurs venus piller l'église. En s'approchant, il constata que l'homme respirait. Roudil se releva. Il fallait appeler la police. Au moment où il allait rebrousser chemin vers la sacristie, il aperçut une faible lueur derrière la statue de Saint-Pierre. Il hésita, puis s'avança en éteignant sa torche. La statue était bâchée, comme les autres, mais à sa base, il remarqua une ouverture rectangulaire baignée de lumière. Ces maudits ouvriers avaient aussi défoncé le sol. Il s'approcha du trou béant en fulminant. Stupéfait, il découvrit une volée de marches qui s'enfonçait dans le sol.
lui qui pensait connaître les... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.